Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Comprendre la comptabilité et la finance. Aujourd'hui, nous allons parler du financement, plus précisément des modalités du financement. Il est important de savoir que le mode de finance sélectionné, que ce soit l'autofinancement, l'endettement, l'augmentation du capital, dépend de plusieurs facteurs. Pour commencer avec les modalités de financement, nous pouvons parler dans un premier temps de l'autofinancement. L'autofinancement évite le coût d'émission des actions et des obligations, mais l'autofinancement n'est pas une ressource de financement gratuite. L'entreprise qui opte pour l'autofinancement subit un coût d'opportunité. Le deuxième mode de financement peut être l'endettement. Il existe différents types d'emprunts, notamment l'emprunt indéfini auprès d'un établissement financier, l'emprunt obligataire auprès d'investisseurs et l'emprunt syndiqué auprès d'un groupement bancaire. L'emprunt peut être garanti avec un actif de la société. Cet actif est alors appelé collatéral. Le remboursement de ces différents emprunts peut s'effectuer de trois manières différentes, soit in fine, par remboursement constant ou par annuité constante. Nous pouvons maintenant aborder le choix du mode de financement en commençant par le coût du financement par capitaux propres. Le coût des fonds propres est égal au taux de rentabilité exigé par les actionnaires. C'est un coût d'opportunité pour l'entreprise, c'est-à-dire un taux de rendement que l'entreprise aurait pu obtenir si elle avait placé ses fonds propres sur le marché, au même niveau de risque, au lieu de les utiliser pour ses besoins personnels. Pour parler des coûts du financement par capitaux propres, nous allons utiliser les modèles actuariels ou Gordon et Shapiro. Gordon et Shapiro est un modèle d'évaluation fondé sur les dividendes. Selon la théorie financière de Irving Fisher, la valeur d'un élément d'actif est égale à la valeur actualisée de l'ensemble des flux de revenus espérés que sa détention, sa mise en œuvre ou sa cession est susceptible de procurer. En se basant sur le modèle Gordon et Shapiro, nous pouvons étudier dans un premier temps les dividendes constants et perpétuels. Le coût de l'action ici va correspondre à la valeur actualisée de la suite infinie de dividendes futurs qu'il est prévu de verser à l'actionnaire. Dans ce cas de figure, le taux de rentabilité correspond au rapport de dividendes à venir sur le coût actuel de l'action. La formule se présente comme suit. Deuxième hypothèse, les dividendes sont croissants et le taux de croissance est nommé G. Gordon et Shapiro proposent un modèle prenant en compte l'évolution des dividendes. G étant le taux de croissance du dividende d'une année sur l'autre. Le mode de financement qui nous intéresse ici seront dans un premier temps le coût du financement par endettement et le coût du financement par crédit bail. Premièrement, nous allons parler du coût du financement par endettement. Pour travailler avec le coût du financement par endettement, l'entreprise doit être en mesure de calculer le coût de l'emprunt, ce qui revient à déterminer son taux interne de rentabilité, c'est-à-dire le taux qui annule la valeur actuelle nette du financement. L'emprunt se décompose en flux patrimoniaux et flux d'exploitation. Le calcul du coût de financement va se faire en prenant en compte les flux de liquidité occasionnés par l'emprunt.
dans le cas d'un emprunt à un taux fixe ne comportant d'autres charges que l'intérêt. Pour ce faire, il est indispensable de connaître ce tableau par cœur. Dans la réalité, les entreprises supportent d'autres charges liées à l'emprunt, notamment les frais d'émission, primes de remboursement, d'assurance. Le calcul du taux de revient est alors plus complexe. Nous allons distinguer les flux patrimoniaux. À l'origine, le montant de l'emprunt reçu net de taux frais. Pendant la période de remboursement, le ou les remboursements. Ensuite, les flux d'exploitation. Là, nous pouvons parler des flux d'intérêt, des flux de fiscalité, en se basant ici sur l'économie d'impôt sur les sociétés, sur les intérêts et sur les autres frais. La vanne de l'emprunt se présente ainsi. Nous pouvons maintenant nous attarder sur le coût du financement par crédit bail. Le contrat de crédit bail est un contrat de location avec option d'achat. Le crédit bail est considéré comme une opération de financement. Cette opération va se décomposer en deux types de flux. Un flux patrimonial ou flux fictif à l'origine correspondant au montant financé par crédit bail et un flux de décaissement en cas de levée de l'option à la fin de la durée du crédit bail. Les flux d'exploitation sont composés d'un flux de transaction correspondant au loyer versé. Si le loyer est versé en début de période, il y aura un décalage. Le premier loyer sera pris en compte dès l'origine. Un flux d'IS. L'économie d'IS sur les loyers. Un gain d'IS est à constater en fin de période, même si les loyers sont réglés en début de période. Annulation du gain d'IS sur l'amortissement constaté dans le plan d'investissement. Le tableau des flux du coût du financement par crédit bail se présente comme suit. Le calcul de la valeur actuelle nette du coût du financement par crédit bail se présente comme suit. Vous l'aurez compris, l'étude du coût de financement, soit par crédit bail ou par emprunt, permet à l'entreprise de choisir quel est le mode de financement le plus avantageux pour elle. Et merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et pourquoi pas de partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.